Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. La politique étrangère de Paris a été l'un des thèmes qui avait dominé cette primaire et qui domine toujours cette primaire de la droite et du centre en France. L'un des candidats de la primaire qui a remporté le premier tour et qui est fortement favori pour le second tour de la primaire de la droite et du centre et qui aura lieu ce dimanche, a en fait adopté une attitude différente de celle de la classe dirigeante actuelle française en ce qui concerne la politique étrangère de Paris. Monsieur François Fillon dit vouloir en fait renforcer le rôle de la France dans les relations internationales. François Fillon dit vouloir placer la France au centre du jeu en ce qui concerne la politique étrangère de Paris. Et sur la question syrienne, François Fillon a adopté une attitude, une approche totalement différente de la classe dirigeante actuelle, également de son principal rival, de celle de son principal rival, M. Alain Juppé. François Fillon dit qu'il faut trouver une solution politique au problème syrien. François Fillon dit qu'il faut engager le dialogue avec le pouvoir syrien, avec également d'autres pays comme l'Iran et la Russie, pour pouvoir finalement trouver une solution au problème syrien. Et sur le plan européen, François Fillon dit vouloir en fait faire de la France la première puissance européenne dans 10 ans. Il dit que voilà, qu'il est favorable à une Europe puissance respectueuse des nations. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous la présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Le candidat à la primaire de la droite, François Fillon, a mis l'accent sur une solution politique à la crise syrienne et demandé un changement radical dans son pays. François Fillon, l'un des deux candidats à la primaire de la droite et du centre, a déclaré à la télévision française que des méthodes comme la diminution de la dépense publique et la libération du travail sont des méthodes qui sont utilisées par les socialistes allemands, par M. Renzi en Italie ou encore par M. Blair en Grande-Bretagne, mais qu'il semblait que la France aurait besoin de changements radicaux auxquels aspirent des milliers de Français qu'il a rencontrés. Il y a une forme de révolte du peuple français contre ce qu'ils appellent la classe dirigeante. Le fait qu'on leur assène jour après jour des sondages qui donnent le sentiment que les jeux sont faits, je pense que ça provoque aussi une réaction de rejet et de colère de la part des Français, a déclaré François Fillon au journal de TF1 d'après Le Figaro. La Russie est le plus grand pays du monde et l'on ne cesse de la repousser vers l'Asie alors qu'elle ne constitue en rien une menace, a-t-il estimé. Fillon a déclaré que le monde était depuis 4 ans témoin du massacre en Syrie et qu'il fallait y mettre fin. Il a dit qu'il n'y avait que deux façons de mettre un terme à cette guerre. Il faut bien opter pour une intervention massive de l'Occident en Syrie, mais qu'à son avis, cela n'était pas possible, ou bien conclure un accord avec tous les groupes belligérants en Syrie, sauf le groupe terroriste Daesh. Bon, merci beaucoup d'avoir choisi cette émission en direct, semi-direct plutôt, le débat consacré à la politique étrangère de Paris évoqué par très particulièrement François Fillon qui a remporté, comme je viens de vous le dire, le premier tour de la primaire de la droite et du centre en France et qui est fortement favori pour le second tour. Pour vous en parler, on va partir tout de suite à Paris pour rejoindre un spécialiste des questions internationales, pour rejoindre un célèbre spécialiste du monde arabe et musulman. Il s'agit de monsieur le professeur Bassam Tahan. Monsieur Tahan, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Tahan, pour commencer,
Comment analysez-vous? Quelle évaluation portez-vous sur ce qui est dit dans, si vous voulez, cette campagne électorale par M. François Fillon en ce qui concerne la question syrienne, s'il vous plaît? C'est un changement à 360 degrés, si je puis dire. Parce que M. Fillon trouve que la France a perdu beaucoup de son histoire gaulliste et il veut amarrer la France à De Gaulle à nouveau, ou au moins à cette image qu'on a, cette philosophie qu'on a de De Gaulle, c'est-à-dire une indépendance nationale face aux États-Unis, un pouvoir de décision qui ne dépend pas des grands blocs, et c'est pour cela que toute la politique étrangère, il la conçoit autrement. D'abord, s'il y a coalition contre le terrorisme, l'islamisme, il faut s'allier avec la Russie et former une nouvelle coalition. C'est ce qu'il a dit, en critiquant l'attitude du gouvernement et de l'Europe qui consistait à imposer des sanctions à la Russie et qui n'a fait que nuire aux intérêts de la France et notamment à tous les agriculteurs français parce qu'ils ne pouvaient plus exporter leurs fruits et légumes. Il ne citait qu'un petit exemple. Autrement, pas simplement la Russie, qui est un pays ami, qui doit être un pays ami, avec qui on doit commercer, ça fait partie de l'Europe, et il reconnaît que c'est le plus grand pays du monde. Mais il n'oublie pas un allié de la Russie qui est l'Iran. Il l'a cité nommément en disant c'est un pays important au niveau régional et international dans les affaires du Moyen-Orient. Et on ne peut pas continuer à tourner le dos à Téhéran. Il faut que l'Iran entre dans ce jeu international concernant la solution des grands problèmes du monde. Le troisième point, c'est qu'il a souligné l'échec de la politique du gouvernement actuel en Syrie en disant qu'est-ce que ça a donné, des morts, et il était à la fin de sa déclaration concernant la Syrie pour un statu quo, c'est-à-dire il n'a rien contre Assad. Ceci dit, il ne veut pas non plus qu'on le caricature et qu'on dise Fillon est un pro-Assad. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, moi je crois que Fillon va gagner les élections. Je ne vous cache pas que moi j'ai appelé pour voter Fillon publiquement et j'ai attaqué même Juppé parce que je trouve que Juppé manque d'orientation gaulliste, surtout après sa politique vis-à-vis de la Libye, de la Syrie, du monde arabe, des minorités du Moyen-Orient. Donc, moi je suis tout espoir que Fillon arrive au pouvoir et qu'enfin on puisse avoir des relations normales, dans le sens étymologique du terme, avec la Russie, l'Iran, la Syrie et tous ces pays du monde arabe. Ceci dit, je termine par là, Fillon a l'adhésion de beaucoup de Français parce que les Français en ont marre d'une droite qui n'est pas droite et d'une gauche qui n'est pas gauche. Monsieur de Taran, venez en fait de soulever un point, me semble-t-il, est très très important. Vous dites que François Fillon ne dit pas qu'il est pro-Assad, mais il dit que voilà qu'il est pour la vérité. S'agissant de cette priorité consistant à combattre le terrorisme, et très particulièrement le groupe terroriste Daesh, François Fillon l'avait dit qu'il faut former une nouvelle coalition. Venez de mentionner le nom de la Russie et également le nom de l'Iran. Et il a déjà évoqué également le nom d'une autre force qui est sur le terrain, qui est en train de combattre dans le vrai sens du terme le terrorisme, c'est-à-dire le Hezbollah libanais. François Fillon dit que voilà, il faut en fait créer une coalition avec les forces qui se sont engagées, à vrai dire,
dans cette lutte contre le terrorisme? En fait, c'est une bonne compréhension du dossier moyen-oriental de manière générale. Et là, il faut souligner que c'est le premier candidat important, sérieux, qui s'attaque au terrorisme, mais d'une manière explicite. D'abord, que ce soit dans le débat avec Juppé ou que ce soit dans son discours d'hier, le dernier discours, il a accusé l'Arabie saoudite et le Qatar, et il a dit qu'il fallait qu'on revoie notre politique vis-à-vis de ces pays-là, en disant clairement qu'ils soutiennent le terrorisme, et c'est la vérité de la palisse. En plus, je ne vous cache pas que depuis des années que je travaille et que je dis que les frères musulmans doivent être classés comme organisation terroriste, Fillon, hier, dans le débat, et dans son discours surtout, le discours d'hier, il a dit que le salafisme islamique et les frères musulmans doivent être dissous en France. Toute organisation qui a des liens idéologiques avec la pensée ou dans l'action doivent être interdits carrément en France, ce que personne jusqu'à maintenant n'avait dit. Voyez-vous? Et c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il reconnaît que une certaine ultra-orthodoxie sunnite a donné naissance à ces mouvements terroristes dans le monde entier. Et quand il cite justement les Hezbollah, à ce moment-là, ça prend encore plus de poids. C'est que quand il parle du Hezbollah, pour lui, ce n'est justement pas, comme pensent les Américains, un parti terroriste, loin de là. Et là, je crois qu'il a gagné la sympathie de beaucoup de Français, surtout en affirmant que toutes ces forces se battent pour la légitimité en Syrie, pour les minorités. Et là, il a bien insisté que lui serait le défenseur des minorités en Orient, et notamment des chrétiens. Et par cela, je crois, il a gagné, si vous voulez, une grande partie du peuple français qui demeure catholique, du moins dans ses traditions. La France est un pays chrétien, si vous voulez, traditionnellement. Monsieur Tahan, en fait, Monsieur Tahan, s'agissant de l'Arabie saoudite et du Qatar également, des frères musulmans, vous savez, François Fillon, s'agissant toujours de la politique étrangère de Paris, il a dit que voilà, qu'il était contre l'influence des monarchies du Golfe Persique en France. Peut-on dire que François Fillon se dit opposé à l'influence de ces pays en France parce qu'il sait que voilà, le problème en ce qui concerne le terrorisme qui menace aujourd'hui le monde, c'est en fait le terrorisme takfiriste. Et François Fillon sait très bien d'où puise ce terrorisme takfiriste ses sources, M. Tahan, n'est-ce pas? Il l'a dit clairement, il a dit on ne peut pas continuer à avoir ces relations avec ces pays tout en sachant qu'ils financent des gens qui vont s'opposer à nous et transformer nos jeunes en djihadistes. Ça a été dit, hein, ça a été dit. Et ce qui est intéressant dans la pensée et les déclarations de Fillon, c'est qu'il s'oppose justement à Juppé. Parce que Juppé, si vous voulez, bon, moi je ne dirais pas Ali Juppé, toute cette caricature qu'on a voulu faire pour le ridiculiser, mais il y a un peu de vrai dans cela, dans la mesure où il a décoré un imam qui est frère musulman, qui a appelé à la guerre sainte il y a de ça 30 ans, vous voyez. Et la politique de Juppé est aux antipodes de Fillon, parce qu'il continue à vouloir casser la Syrie, tout en parlant de sauvegarder le Liban. D'ailleurs, je ne sais pas comment. Si Assad venait à tomber, adieu le Liban, hein. Et ça, je crois que Juppé s'est éloigné du gaullisme. Et c'est vraiment maintenant un anti-gaulliste qui se démasque.
jour après jour. Et c'est ça qui lui nuit, par opposé à Fillon, qui lui garde cette ligne qu'il faut que la France, comme De Gaulle a joué un rôle au Moyen-Orient positif et vis-à-vis du monde arabo-musulman, continue à jouer ce rôle, continue à être la protectrice des minorités et des chrétiens de tout rite, continue à défendre la francophonie, la culture française dans ces pays-là. Merci beaucoup. Et Monsieur André Chamy, avocat et spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre au téléphone pour ce débat depuis Paris. Maître André Chamy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maître Chamy, vous, spécialiste des questions internationales, comment évaluez-vous cette politique étrangère prôné par François Fillon, très particulièrement en ce qui concerne la politique moyen-orientale de Paris et plus précisément encore en ce qui concerne la politique syrienne de Paris, s'il vous plaît. Concernant M. Fillon, effectivement, il a fait des déclarations, mais en réalité, ses positions ont été les mêmes avant qu'il arrive à ce stade des primaires de la droite, puisque lui, il a une position très pragmatique, non pas par sympathie particulière pour le président Assad ou pour ce qui se passe en Syrie, mais parce qu'il a une échelle de priorité, c'est-à-dire lui, il estime que il y a des chrétiens d'Orient, il y a des minorités. Seul le président Assad est en mesure de les protéger. Seule l'alliance avec la Russie et l'Iran est en mesure de faire face aux islamistes takfiri de Daesh, Al-Nosra et leur bande de copains. Et en conséquence de quoi, il a pris la position en disant on n'a pas d'autre choix dans la politique française sur la scène internationale que de prendre position du côté de ceux qui luttent réellement contre Daesh et Al-Nosra, et par conséquent l'Iran, la Syrie et la Russie. C'est aussi simple que cela. C'est une position purement pragmatique, mais en même temps, il n'a pas de sympathie particulière pour les islamistes, et à ce moment-là, évidemment, c'est la rencontre, si j'ose dire, des grands esprits. Maître Chamy, ce discours plaît, semble-t-il, également aux citoyens français, c'est-à-dire les citoyens français également sont opposés à cette politique d'aventurisme militaire de Paris sur le plan de la politique étrangère, Monsieur Chamy, n'est-ce pas? Non, parce que jusqu'à maintenant, on a assisté à un véritable lavage de cerveau à travers une propagande anti-syrienne, anti-iranienne, anti-russe, anti-Poutine. Et on découvre que cette politique n'a mené à rien et il faut à un moment donné prendre position par rapport au véritable danger, c'est-à-dire l'islamisme radical, en l'occurrence Daesh et Al-Nosra. Et seules les alliances avec ceux qui luttent contre ces gens-là sont susceptibles de nous faire avancer et de protéger même la France, parce que la France est menacée par ces gens-là, et ayant compris cette réalité, il faut à un moment donné prendre des décisions radicales, ce que Hollande et son gouvernement ne voulaient pas prendre par pure idéologie, je dirais presque, même pas presque, par pur opportunisme politique et surtout par une politique pro-sioniste, on ne peut pas l'appeler autrement. Merci. On va partir de nouveau à Paris pour rejoindre Bassam Tahan. Monsieur Tahan, revenons maintenant à ce qui a été dit par Monsieur Fillon en ce qui concerne la politique européenne de Paris. François Fillon dit qu'il était favorable à une Europe puissance, respectueuse des nations. Il dit que voilà qu'il est pour ses relations intergouvernementales, également ses relations bilatérales. Comment vous l'expliquez, s'il vous plaît? Très rapidement. Alors, vous savez que Fillon est marié avec une Britannique. Et derrière tout grand homme, comme on dit, il y a une femme. Et là, en l'occurrence, l'épouse de Fillon est, n'est-ce pas, du pays qui vient, de l'État qui vient de quitter l'Europe, et Fillon affirme là encore une fois son gaullisme, que pour De Gaulle, vous savez que De Gaulle
n'a jamais voulu faire partie de l'OTAN. Le pas qui a été le plus spectaculaire, c'est quand Sarkozy a plus qu'adhéré à l'OTAN, en autorisant à l'OTAN beaucoup de choses, ce qui peut-être pourrait faire remuer les os de De Gaulle dans sa tombe. Donc là, comme j'ai dit au début, Fillon veut amarrer la France à l'Europe et au gaullisme. De Gaulle croyait à l'Europe. Il croyait à des forces militaires communes d'Europe d'intervention. Vous voyez? Par contre, quand la France a rejoint l'OTAN, elle a perdu de sa décision pour utiliser la dissuasion nucléaire. Elle n'est plus vraiment indépendante. Il faut s'attendre, à mon sens, à une nouvelle politique européenne parce qu'au niveau culturel, Fillon n'a cessé de marteler pendant sa campagne qu'il y avait une personnalité européenne différente de la personnalité américaine. Merci. André Chamy, en fait, à Moscou, Vladimir Poutine, président russe, a salué les déclarations des deux candidats de la primaire de la droite en France et qui ont affiché leur volonté de vouloir en fait renouer avec la Russie. Et Vladimir Poutine est allé plus loin pour qualifier François Fillon de grand professionnel. En fait, cette influence de M. Poutine dans ce débat de la primaire de la droite était tellement grande, Maître Chamy, qu'il y a eu parmi des analystes qui disaient que voilà, c'est Vladimir Poutine qui a remporté la primaire de la droite en France. Ici, dans le monde actuel, est inévitable. Et aujourd'hui, son rôle devenu primordial, la France, dans sa politique étrangère, doit prendre position par rapport à tout ça. Par conséquent, deux choses, soit on continue de faire pratiquement la guerre en imposant des sanctions au peuple russe et au gouvernement russe, ou bien on comprend que ces sanctions ne feront plier personne. Les essais ont été faits à l'égard de l'Iran et à l'égard d'autres pays, même le Cuba, et on voit que les choses n'avancent pas dans le sens de l'impérialisme. Par contre, effectivement, M. Fillon et M. Poutine se connaissaient à l'époque où tous les deux étaient premiers ministres, ils s'appréciaient. Et à ce titre-là, ils ont un point en commun, c'est que les deux sont souverainistes et cherchent à préserver les intérêts de leur pays. Et au moins sur ce point-là, ils peuvent se rencontrer pour voir quel est l'intérêt de la France et quel est l'intérêt de la Russie. Et je pense que l'intérêt de la France et l'intérêt de la Russie vont dans le sens de lutter contre le terrorisme et de combiner les efforts afin d'éradiquer ce phénomène qui est en réalité la fabrication de l'impérialisme et du sionisme. Merci. Bassam Tahan, très rapidement, en quelques phrases, s'il vous plaît. Quel était en fait l'impact de Poutine dans ce débat en fait de la primaire de la droite, s'il vous plaît? Quand on veut parler de l'impact de Poutine, il faut parler de l'impact de Trump. Parce que quand Trump a gagné les élections, du coup, le candidat de Clinton qui était Juppé est tombé à l'eau. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Bassam Tahan, spécialiste des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission. Le débat, mes vifs remerciements vont également à André Chamy, juriste spécialiste des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission. Le débat, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.